Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour le signe des Verseaux et ce sera cette fois le tirage sentimental pour la période qui arrive. Donc ce sera à peu près à septembre-octobre. On va voir un peu quelles vont être les énergies d'après les cartes qui vont sortir. Donc je vais commencer avec le tarot de Marseille. Et comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et on commence avec un 7 d'épée. Oula. Neuf de bâton. Deux cartes pour les Verseaux. Je vais la prendre, elle. 8 d'épée. Bah, dis donc. Et la reine de bâton. Alors, vous rentrez dans ce tirage avec un 7 d'épée. Donc là, je pense que il y a une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. C'est une carte qui peut nous parler de méfiance. Donc soit vous êtes méfiant, soit c'est quelqu'un en face de vous qui l'est. C'est vraiment l'idée que les choses sont pas simples et qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts pour arriver à régler la situation ou pour arriver à avoir ce qu'on veut. On nous parle vraiment de discussions qui mènent à rien, d'incompréhension, de choses comme ça. Et cette carte, elle nous parle vraiment d'amélioration de ces conditions, du fait que ce qui se passe va s'améliorer. Elle parle de changements très favorables. Et je pense que dans ce tirage, votre force, ça va être la persévérance. C'est-à-dire que effectivement, les choses ne se passent pas forcément bien, les choses ne sont pas forcément fluides, il y a des incompréhensions, il y a de la méfiance et il va falloir, d'ailleurs vous allez savoir finalement persévérer, réussir à développer la relation afin qu'elle évolue, mais qu'elle évolue de manière positive. La carte du 7 d'épée, c'est une carte qui parle vraiment du fait qu'il va y avoir de gros efforts à fournir. Les choses ne vont pas tomber du ciel. Par contre, si vous fournissez ces efforts, vous arriverez à obtenir quelque chose d'extrêmement positif. Donc ce 9 de bâton vient vraiment appuyer ça. Ça vient appuyer le fait que vous allez être capable de faire preuve de persévérance, voire de développer une idée, de la mettre en place, une idée qui peut-être pourrait régler les choses afin de réussir à faire évoluer cette situation qui est quand même inconfortable. Ensuite, au niveau du challenge, on a le 8 d'épée. Donc cette carte, elle nous indique quand même que la situation, elle est assez compliquée, hein. Il y a beaucoup de reproches qui ont été faits. C'est même peut-être aller un petit peu trop loin, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des vexations, des choses qui ont fait vraiment mal. Elle nous parle quand même de rupture possible.
Donc là, au niveau du challenge, donc ça va vraiment dépendre de votre situation. Le challenge, ça va peut-être être justement voilà, de réaliser que tout ça est peut-être allé trop loin pour vous, trop loin pour la personne en face de vous, trop loin pour la relation, quelle qu'elle soit. Et qu'il va falloir peut-être envisager d'y mettre un terme. Finalement, si malgré tous les efforts que vous avez faits et la persévérance dont vous avez fait preuve, ça n'a rien donné, si les blessures sont tellement profondes, il va falloir peut-être penser à se protéger et à dire stop. Mais cette carte, elle peut également représenter autre chose, notamment parce qu'on a la reine de bâton à côté. Et elle peut représenter le fait que vous allez avoir peut-être besoin d'aide. Besoin d'une personne extérieure pour vous aider. Si jamais c'est un problème dans un couple, ça peut vraiment être une thérapie de couple. Si c'est un problème avec un enfant, ça peut également être d'aller consulter un thérapeute pour qu'il vous aide, parce qu'il y a certaines fois où les choses sont trop compliquées, notamment si c'est avec un adolescent. Et si vraiment vous êtes célibataire et que c'est justement le fait que vous vous êtes retrouvé dans une situation où les choses sont allées trop loin et vous avez un peu de mal à retrouver espoir pour la suite de votre vie amoureuse, là encore, ça peut être bien d'aller en parler à quelqu'un et d'aller en parler en fait à un professionnel qui saura vous accompagner vraiment sur le chemin de la guérison. Cette carte, elle veut vraiment nous dire ça. Donc deux options, séparation ou demander une aide extérieure pour essayer de recoller les morceaux ensemble, parce que quand on n'arrive plus à discuter, quand on n'arrive plus à s'entendre, quand on se méfie de l'autre, parfois d'avoir une personne tierce, si c'est un problème dans une relation amicale, c'est la même chose, hein. Vraiment, une tierce personne, une amie, quelqu'un qui pourrait faire le médiateur, ça peut être une excellente idée. Cette carte, elle vous invite vraiment à ça. Et d'autant plus qu'en fin de tirage, vous avez cette magnifique reine de bâton. Et cette reine de bâton, pour moi, c'est une personne de votre entourage qui va vous aider. Alors, de votre entourage proche ou justement quelqu'un que vous allez aller voir pour vous aider. Parce que cette reine de bâton, c'est une personne forte. C'est vraiment, c'est une gagnante. Et c'est la caractéristique de cette carte, c'est vraiment que c'est une personne qui n'est pas dans les sentiments. Donc elle laisse vraiment l'affect de côté et elle avance de manière logique, raisonnée, rationnelle pour arriver à ses buts. Donc ça montre bien que là vous allez avoir besoin de quelqu'un d'extérieur pour vous aider. Et quelqu'un qui n'aura pas ce côté affectif et qui pourra vous donner de très bons conseils et vous expliquer comment avancer vraiment de manière rationnelle, de manière structurée pour réussir à régler vos problèmes. Alors on va demander des cartes en plus à l'oracle Amethyst Love pour compléter ce tirage. Alors, on a déménagement, ouverture, les choses bougent, avancent. Sagesse, bon raisonnement. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Bélier, taureau, gémeaux. Et choix, issue, prendre une décision avec son âme. Alors, donc d'abord, avec ce 7 d'épée, on a une carte qui nous dit que finalement vos désaccords sont peut-être liés à un déménagement. Mais on nous dit également que les choses vont avancer. Vous allez réussir à trouver une ouverture, peut-être un terrain d'entente, hein, tout simplement, sur
sur ce qui crée vos désaccords, vos incompréhensions. Vous allez peut-être réussir à faire tomber un peu la méfiance, surtout qu'à côté, on a la carte de la sagesse avec le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, il vous invite quand même à persévérer, à faire ce qu'il faut pour régler les choses, et on nous indique vraiment que c'est votre force, donc vous allez être capable de faire preuve de sagesse. Vous allez être capable de raisonner de la bonne façon, de raisonner de manière intelligente. Donc, je pense quand même que là, les choses vont se décoincer. On peut quand même voir, pour les gens qui sont dans la situation vraiment au bord d'une séparation, ça peut être le fait que finalement, il y en a un des deux qui va réussir à déménager, et du coup, forcément, ça va mettre fin au conflit parce que vous serez plus obligé d'avoir affaire l'un à l'autre, hein, l'un avec l'autre. Ensuite, au niveau du challenge avec ce 8 d'épée, on a la carte du nouveau départ. Donc ça appuie vraiment le fait que là, vous allez avoir à prendre une décision. Donc soit la décision de vous séparer, de partir, de déménager, vous ou la personne en face de vous, soit la décision de demander de l'aide. Parce que on vous indique clairement que vous avez quand même une issue qui peut être favorable pour vous sortir de cette situation, et il va falloir que vous arriviez à prendre une décision vraiment sincère, une décision qui viendra du fond de vous, de savoir est-ce que vous avez envie d'une issue, ou est-ce que vous avez envie que ça s'arrête. Je pense que le choix, il sera là, et ce sera un choix que vous devrez faire vraiment en votre âme et conscience, mais vous aurez quand même le choix. Vous aurez le choix parce qu'on nous dit que vous arriverez quand même à trouver quelqu'un capable de vous aider à surmonter tout ça. Donc ça peut être à réparer ce qui a été cassé, ou alors à vous aider à prendre la bonne décision, qui peut être également la décision d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une nouvelle vie autrement. On va demander une carte à l'oracle des chakras du cœur, une ou plusieurs d'ailleurs, pour voir s'il a des choses à nous dire pour compléter ce tirage. Oula! Bon, celle-ci, on va la prendre parce qu'elle s'est quand même retournée. Femme, homme, blonde. Et n'écoute pas les autres. Donc tout d'abord, avec cette carte, homme ou femme blonde, là, on parle vraiment d'une personne qui va vous aider. Donc ça va être cette reine de bâton, hein, homme ou femme, peu importe le genre. Et cette personne, ce sera une personne qui aura les cheveux blonds. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider et qui va vous permettre d'avoir une vraie révélation, si vous voulez. Un soutien pour débuter autre chose, ou pour recommencer autrement. Donc ouvrez les yeux, et si jamais vous avez cette personne dans votre entourage, vous voyez de qui ça peut parler, n'hésitez pas à vous tourner vers elle parce qu'elle va vraiment vous être d'une grande aide. Et enfin, on a la carte « N'écoute pas les autres ». Cette carte, elle est vraiment là pour nous dire, elle appuie cette carte du choix en votre âme et conscience, pour vous dire de ne pas écouter les autres. Donc je pense que c'est à ce niveau-là. Est-ce que séparation, ou est-ce que aide, séparation, rupture. Une rupture, ça peut également être le fait qu'on n'arrive plus à avoir aucune communication, aucun lien, on arrête de se parler, si c'est dans une relation avec un enfant ou un ado par exemple. Et cette carte, elle vous invite vraiment à faire votre choix en votre âme et conscience. C'est-à-dire que
vous allez peut-être, vous avez d'ailleurs peut-être dans votre situation des gens qui vous disent non mais là arrête, laisse tomber, ça va trop loin, etc. Mais il n'y a que vous qui puissiez décider si vous avez vraiment envie que ça s'arrête ou si vous avez envie de vous faire aider et de vous laisser une autre chance, parce que les autres ils disent ça de manière bien sûr bienveillante parce qu'ils voient bien que ça va pas et ils veulent vous aider, mais ils sont quand même pas dans votre cœur et finalement si vous sentez que vous n'avez pas envie que ça s'arrête et que vous préférez vous laisser une issue, faites-le. Prenez-le, et je sais que c'est difficile de passer par-dessus ce que les autres en pensent, surtout si c'est des gens très proches qui finalement ne pensent qu'à notre bonheur à la base. Mais là, on vous invite vraiment à le faire et ça va très certainement être un vrai challenge et peut-être votre force pour réussir à passer ce cap et très certainement aller vers des choses beaucoup plus positives parce que vous allez derrière recevoir cette fois une vraie aide, une aide solide. Et qui va vous permettre de construire sur le long terme. Pour terminer ce tirage, je vais demander une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli. Ben voilà. Et nous avons un très beau 5 de denier. Alors, cette carte, très clairement, dans ce jeu-là, elle nous dit que la solitude vous empêchera de sortir de cette situation. C'est-à-dire que finalement, en restant recroquevillé sur vous-même, en n'en parlant à personne et en restant enfermé dans vos problèmes, vous n'arriverez pas à les régler. Là, on vous dit clairement que vous ne vous en sortirez pas seul. Donc, on vous dit de faire confiance aux autres pour vous aider. Donc, cette carte, elle vous invite quand même à aller vous tourner vers un proche ou un professionnel qui pourra vous aider à vous sortir de cette situation. Parce que vous êtes... peut-être que vous êtes dépassé ou peut-être tout simplement que vous avez essayé différentes choses qui ne fonctionnent pas et vous n'avez plus d'idées. Donc... ça va être à quelqu'un d'autre de vous apporter son aide et de vous donner d'autres solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous demande quand même si ce tirage vous a plu. J'espère en tout cas qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite plein de courage. Et si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, vous avez le tirage des énergies générales pour votre signe qui va s'afficher. Donc la vidéo va s'afficher et je vous mets également dans la description de la vidéo le lien pour accéder au tirage de la semaine. J'en fais 2, un général, un sentimental, ça dure 5 minutes et vous pourrez également accéder aux autres vidéos du mois de septembre si ça vous intéresse d'aller voir votre signe solaire ou votre signe lunaire. Voilà, voilà, bah, je vous souhaite quand même un très beau mois de septembre en espérant que tout ça va se régler assez rapidement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.